Guérir le corps, ce souci a occupé l'esprit des hommes depuis toujours. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, des tablettes donnent des listes de maladies, des préceptes médicaux, des recettes contre le mal. En Égypte, on fait de même sur des papyrus. En Grèce, à l'époque classique, l'art de soigner était aux mains des Asclépiades, prêtres médecins de la lignée d'Asclépios, divinité de la médecine. Dans leur sanctuaire, à Kos, à Épidore, on pratiquait l'incubation. Le malade endormi voyait le dieu en songe. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate, natif de Kos, et lui-même Asclépiade, propose une nouvelle voie. Pour lui, la maladie a des causes naturelles que l'on peut comprendre et étudier. Le patient est examiné avec méthode. La maladie n'est plus une punition des dieux. Elle a son histoire, sa durée, son milieu. Par ailleurs, l'école d'Hippocrate formule une théorie générale de la santé, la théorie des humeurs. L'intérieur du corps est parcouru par 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile jaune, la bile noire. Ces humeurs ont les mêmes qualités que les 4 éléments du monde, le feu, l'air, l'eau et la terre. Elles sont chaudes, sèches, froides ou humides. La bonne santé résulte de leur équilibre. Cette théorie rattache la médecine à la philosophie naturelle. Toute une thérapeutique en découle. Régime, saignée, remède à base de plantes, corrige l'excès ou l'insuffisance de l'humeur mise en cause. 60 traités en grec rédigés par le maître et ses disciples transmettent cette pensée à travers les siècles. Le serment d'Hippocrate, qui impose respect et discrétion envers le malade, devient une règle pour tous les médecins. Ce n'est pas un hasard si cette médecine, affranchie de la magie et de la cause divine, se développe à l'époque de Périclès. Période d'épanouissement pour l'art et la pensée, où l'homme est considéré comme la mesure de toute chose. Hippocrate est le fondateur de la médecine occidentale moderne par la finesse de son approche clinique. Il meurt en Thessalie vers 370 avant notre ère, entouré d'une immense considération. La théorie des humeurs règne alors sur la médecine et est affinée plus tard par Aristote. Pour Aristote, le cœur, réceptacle d'une chaleur innée, commande tous les organes. Il est aussi le siège d'un pneuma, substance immatérielle, source de la vie psychique et morale. Au IIIe siècle avant notre ère, à Alexandrie, de grands progrès sont réalisés en anatomie et en physiologie, notamment grâce à la pratique de la dissection du corps humain. Hérophile de Chalcédoine découvre le système nerveux et en explique le fonctionnement général. Il examine le nerf optique et établit le diagnostic par le pouls. Érasistrate de Chéos, lui, s'intéresse à la circulation sanguine. Et bien qu'il soit persuadé que les artères contiennent de l'air, il est proche de découvrir le circuit cœur-poumon-cœur qui sera compris bien plus tard. La suite est moins brillante. Leurs disciples forment des sectes médicales et se disputent. Cependant, au chevet du malade, tous se réfèrent à la médecine hippocratique. Rome, qui n'avait pas de grande tradition médicale, s'ouvre largement à la médecine grecque. Un temple-hôpital, Esculapium, inspiré de celui d'Épidore, est bâti sur l'île Tibérine. L'activité médicale finira par recouvrir toute l'île.
les meilleurs praticiens des villes d'Asie mineure affluent à Rome. Arrêté de Cappadoce, Soranos et Rufus d'Éphèse, Dioscoride et bien sûr Galien de Pergame. Galien, né à Pergame en 129, est considéré comme le second père de la médecine. Il est le médecin de Marc Aurèle, de Commode et de Septime Sévère. S'appuyant sur une solide connaissance de l'anatomie, il décrit la structure osseuse, le mécanisme de la respiration et de la phonation, et l'innervation. Il relie chaque humeur hippocratique à un organe particulier et affirme que les organes sont mis en fonction par des esprits vitaux. Après Galien, il n'y aura plus que des compilateurs dans un monde romain qui s'épuise. Les meilleurs médecins de l'Antiquité finissante, Oribase, ami de Julien l'Apostat, puis Étius d'Amide, Alexandre de Tralles et Paul d'Égine iront se former à Alexandrie où la pensée de Galien fait autorité. Et c'est ce galénisme alexandrin, diffusé au Proche-Orient, en grec ou en syriaque, qui s'infusera dans la médecine arabe à partir du 8e siècle.